Masechet Sanhedrin, traité Sanhedrin, Daf Kaf Dalet, feuille numéro 24. Nous sommes à la feuille 23, à la dernière ligne. Qui a Ravin, lorsque Ravin est venu d'Israël en Babylonie, Amar Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Reisha, le début de la Mishnah, concernant la discussion entre Rabbi Meir et les sages, si l'un des protagonistes peut invalider le juge choisi par l'autre, parle d'un cas be'edim psulim ve'dayanim ksherim, où les témoins que l'autre avait apportés sont inaptes au témoignage, et ce sont les juges qui sont aptes, et lui vient témoigner qu'ils sont inaptes avec une autre personne. Migo de passer edim, passer nami dayane. Et donc d'après Rabbi Meir, puisque de toute façon les témoins sont inaptes, alors il peut rendre inaptes avec un autre les juges. Seifa, alors que la suite de la Mishnah, il parle de la discussion entre Rabbi Meir et les sages concernant s'il peut rendre inaptes les témoins, parle de dayanim psulim ve'edim ksherim, que les juges étaient inaptes et les témoins sont aptes, et lui vient dire qu'ils sont inaptes. Le migo de psile dayanim, c'est nami edim, puisque les juges sont inaptes, il a la possibilité de témoigner sur l'inaptitude des témoins. Matkif la Rava, là-dessus Rava pose une question. Pishlam amigo de passer edim, passer nami dayane. On comprend, on puisse dire, puisque les témoins sont inaptes, donc il peut rendre inaptes également les juges. Ika bedina harina. Et on peut considérer qu'il n'est pas complètement intéressé par son témoignage, puisque l'autre peut trouver un autre tribunal. Et là, psile dayane, psile namiedim, mais dire, selon Rabbi Meir, que puisque les juges sont inaptes, donc il peut rendre inaptes également les témoins, va aidim tous les cas, là, il a véritablement un intérêt à son propre témoignage, puisque l'autre n'aura pas d'autre témoin. Et la Gemara répond, l'autre sikha, des cas katacheret. On parle d'un cas où l'autre a dit qu'il va amener encore une autre paire de témoins. La Gemara dit, halika katacheret, maï, achinamid de l'omat, c'est facile. Donc ça voudrait dire que s'il n'avait pas dit qu'il amènerait une deuxième paire de témoins, qu'est-ce qu'il en est? Effectivement, même d'après Rabbi Meir, il ne peut pas rendre inaptes les témoins qu'il a amenés. Ah, il nous dit Rav Dimi. Alors là, ça correspond exactement à l'explication que Rav Dimi avait donnée sur notre Mishnah. La Gemara dit Benayu Migo. La différence entre les deux, c'est est-ce que on doit en venir à cet argument de dire, puisque les uns sont déjà inaptes, donc il peut rendre inaptes les autres. Le Marc Savar Amrin Almigo, que l'explication qu'on vient de donner au nom de Ravin considère qu'on doit en venir à cet argument, pour le croire, ou Marc Savar Lomar Amrin Almigo, alors que d'après l'explication de Rav Dimi, on n'avait pas besoin d'en arriver à cela. Goufa, Amaresh Lakish, Pekadosh Yomar Davarze, on reprend ce qu'on avait dit auparavant. Resh Lakish a dit, est-ce qu'une bouche sainte comme Rabbi Meir peut-il dire une chose pareille, qui peut rendre inapte les témoins? Tene Aedo. Donc il faut enseigner dans la Mishnah son témoin. La Gemara dit, Eini. Est-ce que Resh Lakish a dit une chose pareille, et s'est-il vraiment auto-annulé devant Rabbi Meir? Vama Roula, pourtant Roula dit, Aroet Resh Lakish Bebet Midrash, celui qui voit Resh Lakish étudier à la maison d'études, Keilu Oker Harim Vetochanan Zebazé. Il peut voir comme si Resh Lakish déracinait des montagnes et les frappait les unes contre les autres, tellement il a de force dans l'étude. Amar Ravina s'étonne sur la question. Il dit, va allo kol haroe Rabbi Meir Bet Midrash. Mais en vérité, on a dit que tout celui qui voit Rabbi Meir étudier à la maison d'études, c'est comme si il déracinait des montagnes au-dessus de montagnes. Et il les frappait les unes contre les autres, tellement il était fort. Et donc, on voit bien que Rabbi Meir est plus fort encore que Resh Lakish, effectivement. La Gemara dit, en vérité, voilà ce qu'on a voulu dire.
Bour et kama mechabevin zeze. Viens et vois combien ils se chérissaient, les sages d'Israël entre eux, puisqu'on voit comment Resh Lakish s'exprimait par rapport à Rabbi Meir. Kiha est comme l'histoire suivante, Diativ Rebi, Rebi était assis, mais Kamar il a dit, Asur le hatvin et atsonen. On n'a pas le droit, le Shabbat, d'envelopper un plat froid dans une matière chauffante pour le réchauffer. Rabbi Shmuel ben Rabbi Yossé, et Rabbi Shmuel fils de Rabbi Yossé a dit devant lui, Abba itir la hatvin et atsonen. Voilà que mon père a autorisé d'envelopper un plat froid le Shabbat. Amar lahem, Rabbi a dit à ses disciples, Kvar horazaken. Le sage a donc déjà statué là-dessus. Amar Rapapa dit, Bour e kama mechabevin ze'eze. Viens et vois combien les sages en Israël se chérissaient les uns les autres. Deilou Rabbi Yossé Kayam, car lorsque Rabbi Yossé était en vie, Ayakafu veyoshev ifnei Rebi. Il s'asseyait en se courbant devant Rebi. Va Rabbi Shmuel ben Rabbi Yossé, Memale, Mekom avotav hava. Et Rabbi Shmuel, fils de Rabbi Yossé, il est la suite de son père. Vayakafu veyoshev ifnei Rebi. Et donc lui aussi, il s'asseyait en étant courbé devant Rebi. Vekamar kvar horazaken. Et malgré tout, Rebi a dit, le sage a déjà statué. Amar Rabbi Yoshaya dit, Maïdirtiv, que veut dire ce verset dans la prophétie de Zacharie? Va ekach li shne maklot. Et j'ai pris pour moi 2 bâtons. L'achad karati noam. L'un je l'ai appelé douceur. Ou l'achad karati hovlim. Et l'autre je l'ai appelé des gens qui blessent. Noam elu talmidei chachamim sheberet Israël. Celui qui est appelé la douceur représente les sages d'Israël, chez Manaimim Zelazé Ba'alacha, qui étaient doux les uns avec les autres concernant les règles de la Torah. Hovlim et ceux qui blessent, elu talmidei chachamim shebe Bavel. Il s'agit des sages de Babylonie, chez Mehablim Zelazé Ba'alacha, qui s'attaquaient l'un l'autre concernant les règles de la Torah. Vayomer Ele Shene Bene Hayitzhar. Dans le même passage, il est dit, et il a dit, ceux-là sont les 2 fils de l'huile d'olive, Aomdim et Gomer, qui se tiennent debout, etc. Or, auparavant, il est dit, Ushnaim Zetim Alea, et 2 olives sont sur le candélabre de la vision de Zacharie. Et la Gemara dit, Yitzhar, quand on a parlé de l'huile d'olive, il s'agit des sages de la terre d'Israël, qui sont doux les uns avec les autres, concernant les règles de la Torah, comme l'huile d'olive. Et quand il est dit, et 2 olives sont sur elle, et l'ou talmidei chachamim shebe Bavel, il s'agit des sages de Babylonie, shemerurim zelazé ba'alacha kezait, qui sont amers les uns contre les autres, concernant les règles de la Torah, comme cette olive. Toujours dans la prophétie de Zacharie, il est dit, Vaesa enai, et j'ai levé mes yeux, Vaere, et j'ai vu, Veine shtaim nashim yotzot, et voici 2 femmes sortent, Veruach bechanfehem, et un vent sous leurs ailes, Velahena kenafaim, et elles ont des ailes qui kanfeh hasida, comme les ailes de la cigogne, Vatisena haefa ben haaretz ou ben hashamayim, et elles ont porté la mesure du Nepha entre la terre et entre le ciel. Vaomar el amalach adoverbi, et j'ai dit à l'ange qui me parlait, Anahema molichot et haefa. Où vont donc ces femmes qui transportent ce volume du Nepha? Il m'a dit, livnot la ba'it ve'eret Shin'ar, pour lui construire une maison dans la terre de Shin'ar. Amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Shimon ben Yochai, Rabbi Yochanan, nom de Rabbi Shimon ben Yochai, dit, ces 2 femmes, Zo, elles représentent
Hanoupa, la flatterie mensongère, Vegasut Harouach, et l'orgueil. Chez Erdou les Bavel, qui sont descendus en Babylonie, qui est la terre de Shinrar. Et la Gemara demande, Vegasut Harouach les Bavel Nachit, est-ce que vraiment l'orgueil est descendu en Babylonie? Vers Marmar, pourtant il y a un enseignement qui dit, Asara Kabin Gasut Yardou les Olam, le volume de 10 caves d'orgueil sont descendus dans le monde, Tisha Natla Elam, 9 a pris la région de Elam, Va'achat Kol Ha'olam Kulo, et une, le reste du monde. Donc c'est pas principalement en Babylonie, mais surtout en Elam. La Gemara dit, Ein, les Bavel Nachit. Si effectivement c'est descendu en Babylonie, Vishtarbu Vishtarbem le Elam. Et ensuite, ça a continué vers Elam. Daïkanami, d'ailleurs, on peut le déduire du verset, d'Irtiv, comme il est écrit, il note la Baïd Beret Shinrar, pour lui construire pour elle une maison en terre de Shinrar. Et alors, elles étaient deux. Pourquoi on parle que de une? Parce que la deuxième, qui représente l'orgueil, elle est partie en terre de Elam, Shmarmina, donc on a bien une preuve de là. La Gemara demande vers Amar Siman Negasut Harouach Aniyut. Pourtant, on a un enseignement qui dit, le signe de l'orgueil, c'est la pauvreté. Va'aniyut le Bavel Nachit. Or, la pauvreté est descendue en Babylonie. La Gemara dit, Maï Aniyut, de quelle pauvreté on parle? Aniyut Betorah, la pauvreté en Torah. Dirtiv, comme il est écrit dans le Cantique des Cantiques, Hotlanu Ketana, nous avons une petite sœur, Veshadaim Enla, elle n'a pas de poitrine. Amar Rabbi Yochanan Zo Elam. Rabbi Yochanan dit, il s'agit de la région de Elam, chez Zartal Ilmod, qui a eu le mérite de pouvoir étudier, Velo Zartal Elamed, mais pas le mérite d'enseigner, un peu comme cette fille qui n'a pas de poitrine pour pouvoir allaiter. Maï Bavel, la Gemara dit pourquoi la Babylonie est appelée Bavel. Amar Rabbi Yochanan dit Belula Bemikra, Belula Bemishna, Belula Betalmud. Parce que s'y trouve mélangé l'étude du texte de la Bible, l'étude de la Mishnah et l'étude du Talmud. Il est dit dans le verset, dans les Lamentations, Bamachashakim Hoshivani Kemete Olam. Dans l'obscurité, il m'a fait siéger comme les morts du monde. Amar Rabbi Yirmiyah Zé Talmuda Shel Bavel. Rabbi Yirmiyah dit, il s'agit de l'étude de la Babylonie, parce qu'ils s'attaquaient les uns les autres, donc leur étude reste sombre et pas claire. Maintenant, une Mishnah. Amalo, si un des protagonistes a dit à l'autre, Neman Alay Abba, est accepté sur moi, mon père, pour nous juger. Neman Alay Avicha, ou s'il a dit est accepté sur moi, ton père, pour nous juger. Ou bien, Nemanim Alay Shlosha Roe Bakar, j'accepte sur moi ces trois gardiens de troupeaux pour nous juger. Rabbi Meir Omer Yachol Achazobo. Rabbi Meir dit, il peut revenir en arrière. Rabbi Omri, mais les sages disent, il ne peut pas revenir en arrière. Ayachayab Lachavero Shua. Si l'un devait jurer à l'autre, au tribunal, Ve'amarlo, et l'autre lui a dit, Dorli Bechayero Shecha. Jure-moi sur la vie de ta tête. Au lieu de lui dire de jurer sur le nom divin, et en tenant un objet saint, comme c'est la règle. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit, Yachol Achazorbo, il peut revenir en arrière. Vachachamim Omrim, En Yachol Achazorbo. Et les sages disent, il peut pas revenir en arrière. Gemara, Amar Rav Dimi Bered Rav Nachman Bered Rav Yosef. Rav Dimi, fils de Rav Nachman, fils de Rav Yosef, dit qu'on parle qu'il gonde des câblés Ale Bechad. Dans un cas où il a accepté son père ou le père de l'autre, en tant qu'un juge sur les trois. Et pas seulement dans le cas où il a accepté comme juge unique. Et malgré tout, Rabbi Meir dit qu'il peut revenir en arrière. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Rav Yehuda dit au nom de Shmuel. Machlok, il y a toute la discussion ici entre Rabbi Meir et les sages. Mais Machol Lecha. C'est dans le cas où c'est la partie demanderesse qui accepte ça sur lui, en disant, j'accepte que tu gardes cet argent,
si ce juge le décide. Aval be'eten lecha. Mais si c'était la partie défenderesse qui dit j'accepte que ce juge m'oblige à payer, livré à kol yachol achazor. Tout le monde est d'accord qu'il peut revenir en arrière, puisque c'est lui qui a l'argent, il peut dire je sortirai l'argent que si c'est vraiment selon la règle de la Torah. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan dit be'eten lecha machloket. Que la discussion, elle est dans le cas où le défendeur a dit j'accepte ce juge même pour te donner de l'argent. Ibaya lehu. Et on s'est posé une question concernant l'explication de Rabbi Yochanan. Be'eten lecha machloket. Est-ce que Rabbi Yochanan a voulu dire que la discussion, c'est quand le défendeur a dit je suis prêt à te donner l'argent avec ce juge. Aval b'machul lecha divra kol en yachol. La chazorbo. Mais dans le cas où c'était le demandeur, d'après tout le monde, il ne peut pas revenir en arrière, on dit ben bazou machloket. Ou peut-être que Rabbi Yochanan a voulu dire que la discussion elle est dans les deux cas. Tachema, l'Agma dit viens écoute, Tama Rava, voilà que Rava dit machloket be'eten lecha. Toute la discussion entre Rabbi Meir et les sages, c'est uniquement quand c'est le défendeur qui a dit je te donnerai l'argent même avec ce juge. Aval b'machul lecha, divra kol, en yachol achazor bo. Mais quand c'est le défendeur qui a dit qu'il accepte que l'autre ne paye pas avec ce juge, d'après tout le monde, il ne pourra pas revenir en arrière. Yamar bishlama, be'eten lecha machloket, aval b'machul lecha divra kol, en yachol achazor bo. Alors, ça va bien si on explique effectivement, Rabbi Yochanan disait que toute la discussion, c'est quand le défendeur dit je te donnerai, mais si c'était le demandeur qui a dit j'accepte que tu me donnes pas, d'après tout le monde il peut pas revenir en arrière. Alors Rava a donc expliqué exactement comme Rabbi Yochanan. Et là Yama, mais si tu dis que d'après Rabbi Yochanan, ben bazou machloket, la discussion elle est dans les deux cas, Rava d'Amarkeman. Alors Rava pense comme qui? Ni comme Rabbi Yochanan, ni comme Rabbi Danon Shmuel. L'Agma répond effectivement, Rava Ta'amad de Nafshe Kama. Rava, il a donné une explication personnelle de la Mishnah. Étivé, Ravacha bar Tachlifa le Rava. Ravacha bar Tachlifa a objecté à Rava de la suite de notre Mishnah. Haya hayab lachavero shvu'a, si l'un devait jurer à l'autre. Va marlo, et l'autre lui a dit, dans l'ibechali roshecha, jure-moi sur la vie de ta tête. Et donc il lui a pas exigé de jurer sur le nom divin en tenant entre ses mains un objet saint. Rabbi Meir omer yachol achazor bo. Rabbi Meir dit il peut revenir en arrière. Mais les sages disent il peut pas revenir en arrière. Maïla, n'est-ce pas, on parle ici botan anishbaim velo mishalmim, du cas général où c'est le défendeur qui jure pour ne pas payer. D'avalek machul lecha. Et donc c'est bien le cas où c'est le demandeur qui a dit je suis prêt à ce que tu payes pas. Et on voit que là aussi il y a une discussion. Donc c'est une question contre Rava. Et là on a dit non. On parle du cas où c'est le demandeur qui jure pour recevoir l'argent. Et donc ça correspond au cas où le défendeur a dit je suis prêt à te donner de l'argent sur la vie de ce juge. Ben alors c'est exactement ce qu'on avait dit au début de la Mishnah. Quelle différence? Tana, tole beda'at acherim. Au début de la Mishnah, on a parlé de celui qui a accepté la vie d'un tiers comme juge. Mais Tana, alors que dans la suite de la Mishnah, on parle de tole beda'at atzmo. C'est celui qui a accepté la vie de sa propre partie adverse. Ou tzricha. Et on a besoin d'enseigner les deux. Car si on avait enseigné que le cas où il fait dépendre de la vie d'un tiers, on aurait dit, c'est dans ce cas-là que Rabbi Meir a dit qu'il peut revenir en arrière. Parce que c'était pas une décision catégorique pour lui, puisqu'il savait pas ce que l'autre allait décider. Parce qu'il se dit, qui me dit qu'il va m'innocenter?
Mais dans le cas où il fait dépendre de la vie de son propre protagoniste, où là c'est sûr que il a vraiment accepté, puisque c'est très bien qu'il va aller contre son avis. Et Mamodé ou le Rabbanan, peut-être que Rabbi Meir serait d'accord avec les sages qu'il peut pas revenir en arrière. Et si on m'avait enseigné que le deuxième cas de celui qui fait dépendre de son propre protagoniste, ben Akamri Rabbanan, on aurait dit c'est seulement dans ce cas-là que les sages disent qu'il peut pas revenir en arrière. Aval Behaï, mais dans le premier cas, il fait dépendre de la vie d'un tiers, et Mamodé les Rabbanan et Rabbi Meir. Peut-être que les sages seraient d'accord avec Rabbi Meir qui peut revenir en arrière. C'est pourquoi on a eu besoin d'enseigner la discussion dans les deux cas. Amar Resh Lakish dit, Machlok et toute la discussion entre Rabbi Meir et les sages, Lifnei Gmardin. C'est de savoir s'il peut revenir en arrière avant le verdict. Avalahar Gmardin, mais après le verdict, Divrei Akol et Yachol Chazor. Tout le monde est d'accord qu'il peut plus revenir en arrière. Et Rabbi Chanan Amar, et Rabbi Chanan dit, Lahar Gmardin Machloket. La discussion est après le verdict. Et Bar Yalou s'est posé une question. Lahar Gmardin Machloket. Est-ce que il a voulu dire, Rabbi Yochanan, qu'après le verdict, il y a la discussion. Mais avant le verdict, après tout le monde, il peut revenir en arrière. Odinma, ou peut-être, Ben Bazou, Machloket. Il a voulu dire que la discussion, elle est dans les deux cas. Tashma, on dit, viens, écoute, Dama Rava. Voilà que Rava a dit, qui ben Arav, Karov au Pasoul. Si il a accepté sur lui qu'un proche parent ou une personne inapte à juger vienne les juger. Avant le verdict, il peut revenir en arrière. Après le verdict, il peut plus revenir en arrière. Ça va bien si on dit que toute la discussion, c'est après le verdict. Mais avant le verdict, tout le monde est d'accord qu'il peut revenir en arrière. Rava a dit cette règle en suivant Rabbi Yochanan, suivant l'avis des sages. Là, il y a Ben Bazou Machloket. Mais si on dit que la discussion, elle est dans les deux cas, Rava Damar Keman, alors Rava pense comme qui? Et là, et donc on a bien une preuve de là, la Rag Mardin Machloket, que Rabbi Yochanan considère que la discussion c'est après le verdict. Shmarmina, c'est une bonne preuve. Shalach le Rav Nachman bar Rav Chizda le Rav Nachman bar Yaakov. Rav Nachman bar Rav Chizda a envoyé un message à Rav Nachman bar Yaakov en disant El amdenu Rabbeinu, que notre maître nous enseigne, Ifnei Gmardin Machloket ou Lachag Mardin Machloket. Est-ce que la discussion elle est avant le verdict ou après le verdict? Valachak et Divremi. Et on suit qui? Shalach le, il lui a dit Lachag Mardin Machloket. La discussion c'est après le verdict. Et on suit l'avis des sages. Ravashi Amar, Ravashi dit, voilà le message qu'il lui a envoyé. Est-ce que la discussion, elle est dans le cas où la partie défenderesse a dit, j'accepte sur moi de payer suivant ces termes, ou bien, la discussion, elle est quand c'est la partie demanderesse qui dit j'accepte sur moi que tu ne payes pas, suivant ces termes. Et on suit l'avis de qui? Shalachle, il a répondu, la discussion, elle est lorsque c'est la partie défenderesse qui a accepté de payer suivant ces termes, et on suit l'avis des sages. Soura Matneachi, à Soura, on enseignait donc ainsi comme on l'a vu. Mais pour Médita Matneachi, pour Médita on enseignait autrement. Amar Rabbi Chana bar Shlamia, Rabbi Chana bar Shlamia dit, Shalchule miberav li Shmuel, on a envoyé de la maison d'études de Rav à Shmuel, et l'amdenu Rabbeinu, que notre maître nous enseigne, Ifnei Gmardin, qu'est-ce qu'il en est, s'il veut revenir en arrière, avant le verdict, Vekanu meyado. Mais, au départ, il avait fait un acte d'acquisition par la remise du mouchoir à cette acceptation. Maï, qu'est-ce qu'il en est? Shalachlou, il leur a dit, après qu'il a fait cet acte d'acquisition, il ne peut plus revenir en arrière du tout. Matnitin Mishnah, Veloen Apsulin. Voici ceux qui sont inaptes à juger et à témoigner.
Amesachek Bekuvia, celui qui joue au dé pour de l'argent, va malver beribit, et celui qui prête avec intérêt, ou mafricheyonim, et ceux qui jouent au vol de pigeons contre de l'argent, et sochare shvi'it, et ceux qui font du commerce avec les produits de l'année sabbatique. Amar Rabbi Shimon dit, Batechila yukorin otan osveshvit. Au départ, on les appelait ceux qui rassemblent les produits de l'année sabbatique. Chez Rabou Anassin, à partir du moment où les violences se sont multipliées, on a fini par les appeler les marchands de produits de l'année sabbatique. Amar Rabbi Yehuda dit, quand est-ce qu'on a dit qu'ils sont inaptes à juger et témoigner? C'est dans le cas où ils n'ont pas d'autre métier que cela. Mais s'ils ont d'autres métiers que cela, que chérid, ils sont aptes à juger et témoigner. Gmara, celui qui joue au dé, qu'est-ce qu'il fait de mal? Amar Rami Machama dit, parce que chacun promet de l'argent en s'appuyant sur le fait qu'il va gagner. Et donc c'est qu'une promesse qui n'est pas réelle. Et donc c'est un peu comme du vol. Vasmarta lokania, et donc une promesse pareille n'est pas considérée comme une acquisition. Rav Sheshet Amar, Rav Sheshet Nikol Kaigana la Vasmartai. Dans tous les cas semblables, c'est pas considéré comme une promesse qui n'est pas juste, parce qu'il sait très bien aussi qu'il peut perdre. Et là, le Vishen Asukim Yishuo chez l'Olam. Mais leur problème, c'est qu'ils n'ont pas une occupation bénéfique pour la société. Maï Benayou, c'est quoi la différence entre les deux explications? Et qu'à Benayou, la différence est qu'Amaromnuta Hareti. Si il avait à part ça un autre métier. Et on a une preuve de la suite de la Mishnah, comme cette dernière explication de Rav Sheshet. Puisque la Mishnah dit, Amar Abuda dit, Emata, Vizman She'enaen Umanutelahu. Quand est-ce qu'ils sont considérés comme inaptes? C'est dans le cas où ils n'ont pas d'autre occupation que celle-là. Mais s'ils ont une autre occupation, à part celle-là, Kesherim, ils sont aptes. Donc on voit bien que la raison de la Mishnah, c'est parce que ils ne s'occupent pas de ce qui est bénéfique pour la société. Kachal et Rami Bar-Chama. Et donc c'est une question contre l'explication de Rami Bar-Chama, qui lui dit que c'est un problème, que c'est considéré comme du vol. Donc même s'il avait une autre occupation aussi. C'est la fin de l'étude du Daf Kaf Dalet de la feuille numéro 24.